Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On poursuit la série de tutos. Dans l'épisode numéro 6, vous m'avez vu poser directement les bandes de joints au plafond, en l'occurrence sur des bords amincis et quand il y a des joints vifs. Dans cet épisode, vous allez me voir redoubler les bandes de joints avec la lame de 25 et la lame de 45. On va appliquer la deuxième passe d'enduit et surtout l'appliquer évidemment le plus proprement possible parce que déjà si à partir de la deuxième passe d'enduit on commence à soigner, vous verrez qu'après la finition c'est un réel plaisir. Bon visionnage. La première couche d'enduit colle est désormais sèche. Maintenant il va falloir garnir les bandes, donc garnir toutes les parties où on a les bords amincis et comme ici les parties où on est ce qu'on appelle un petit peu mix et là directement à joint vif. Ce qu'il est important de faire, et ça on va dire que c'est valable entre couches, c'est de faire un égrenage. Alors l'égrenage c'est de prendre un vieux couteau, alors là soit une demi-lune, soit directement avec lame durcie, donc ce qu'on appelle traditionnellement un riflard, et de venir casser les aspérités de partout qu'on a à la surface. L'aspérité, vous en avez par exemple ici, vous voyez, ça c'est une aspérité. Et en fait, si ça on le conserve, quand on vient enduire dessus, on va le casser, nous, avec le passage de la lame. Les petits dépôts, ils se mettent forcément dans l'enduit qui lui est propre et on vient disperser de partout des cochonneries. Or, le principe c'est que il faut quand même faire une belle finition et on n'a pas besoin d'avoir ce genre de choses. Donc tout ça, en fait, on passe la lame. Vous voyez, pour pouvoir casser, vous voyez la petite aspérité par exemple, là, voilà, ça c'est les petits dépôts qu'on peut retrouver sur le couteau quand on enduit. Ce qui est important également, c'est que si vous avez quand même une belle superficie ou que machinalement vous avez un petit peu trop de dépôts, montez sur une ponceuse, donc idéalement on va être sur un grain entre le 150 et le 180 parce que ce qui est en dessous, étant donné que la bande n'a qu'une couche d'enduit, il faut rien pour que la machine le fasse sauter. Mais si vous avez un peu trop d'aspérité, un peu trop de superficie ou si vous avez laissé un peu d'épaté, ce qui peut arriver, à ce moment-là, vous tirez gentiment un petit coup de ponceuse et ça va venir rapidement les casser. Grain du papier entre le 150 et 180. Je vais racler tout ça et on va se mettre à redoubler la deuxième passe. Pour enduire, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Je vais utiliser un couteau à enduire lame de 15 cm et les lames à enduire de 25 et de 45 cm. Petite particularité que j'ai ici, moi j'ai enlevé des bandes et j'ai recreusé dans la partie amincie des plaques de plâtre qui ont moins 25 ans. Donc comme vous avez vu à l'écran, elles sont quand même beaucoup plus prononcées. Je vais rester sur mon enduit 4 heures en sachant qu'il y aura d'autres passes d'enduit, donc c'est-à-dire ou une ou encore une autre supplémentaire, ce qui ferait un total en tout en fait de 4 passes. 2 passes pour garnir correctement les bandes et 2 passes pour la finition, parce que comme je vous l'ai dit, je vais tout ratisser plafond et mur. Si vous êtes comme ici sur bord aminci classique, vous pouvez évidemment passer sur déjà un enduit 8 heures. L'enduit 8 heures, c'est un enduit qui a une granulométrie qui est plus fine. Mais moi, ça se voit pas forcément. Et voilà, quand je passe la main, on sent un peu que comme il est plus prononcé, j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu plus de garnissant. Et le garnissant, c'est quand même l'enduit 3 et 4 heures. L'enduit 8 heures, comme il est un peu fin, un peu plus pelliculaire, c'est pas forcément l'idéal. Donc je vais rester sur mon enduit, moi pour l'instant, 4 heures. Je vais attaquer, voilà, à redoubler les bandes en sachant qu'on commence d'abord par son plafond, puis ensuite on fait son développé des murs. J'ai laissé un petit peu l'enduit au repos. Ça évite un petit peu le côté un peu grumeleux que peut avoir l'enduit. Alors, là, à partir de maintenant, on commence à soigner déjà le ratissage parce que c'est ce qui va, entre guillemets, prédisposer à la finition. Ratisser sur du support qui est déjà mal préparé à la base, c'est problématique puisque quand vous allez poncer, on fait tout sauter, ça fait tout réapparaître. C'est pas, voilà, c'est pas joli comme travail. On veille, voilà, à enduire le plus proprement possible. On évite
les rayures, tout ça. Voilà, ça c'est important d'avoir un enduit propre et des outils propres. Vous voyez, j'enduis plus large que ce que j'avais collé les bandes. Ça c'est important aussi, c'est ce qui permet en fait d'estomper pour éviter que la ponceuse vienne buter dans les angles et qu'en fait, entre guillemets, elle fasse comme un espalier. Parce que selon après le niveau de finition et surtout la peinture que vous allez choisir, le niveau de brillance, ça a vraiment une influence. Donc là, vous voyez, en enduisant plus large, en fait, voilà, je fais ce qu'on appelle, vous voyez, un fondu. C'est très important de s'éclairer vraiment le plus rasant possible du plafond. Il faut vraiment voir son travail. Alors pour le coup, l'enduit, à la différence de ce qu'on appelle l'enduit colle pour coller les bandes, l'enduit est un petit peu plus pâteux. Il faut qu'on ait un petit peu plus de tenue. S'il est trop fluide, malheureusement, on va avoir ce qu'on appelle des effets de spectre d'enduit, mais vous n'arriverez pas à faire ce qu'on appelle le fondu. Vous aurez toujours cet effet de transparence parce qu'en fait l'enduit est beaucoup trop dilué. Voilà, c'est comme la peinture. Une peinture qui est trop diluée n'a pas d'opacité, n'a pas de pouvoir couvrant. L'enduit c'est exactement pareil. Donc voilà, là j'ai un enduit quand même qui est un petit peu plus pâteux. Je travaille avec la lame de 25 et en fait quand je veux agrandir mon fondu, je fais la moitié de la bande puis je fais l'autre moitié de la bande. Là, je vais respecter le sens du bord aminci. Et vous voyez, regardez, je viens de passer dessus et vous voyez, je fais un creux. Vous voyez là, le petit creux là? Ça, c'est tout simplement parce que le bord aminci est bien prononcé. Voilà, ce qui n'est plus le cas avec les plaques actuelles. Le bord aminci est nettement moins prononcé. Donc, automatiquement, je vais passer plus d'enduit. Mais comme je vais passer plus d'enduit, ce n'est pas le moment de passer sur un enduit qui est très pelliculaire. Voilà, j'ai besoin quand même d'avoir de la tenue. Voilà. Je reviens toujours dans le sens du mon bord aminci. Et là, quand j'ai, vous voyez un petit cachot, ça c'est interdit. Je viens. Et là, je vais revenir. Et là, je vais m'élargir puisque là, on est vraiment à joint vif. Et pour le coup, il ne faut pas qu'on arrive à discerner qu'à cet endroit-là, on a deux belles bandes de joints. On soigne bien les angles. Là, quand on a les petits dépôts, les petits dépôts, on les enlève. Là, je repars. Alors, je tire la plupart du temps ce qu'on appelle à zéro. Même principe un petit peu que de ratisser. Je vais laisser finalement un petit peu de charge quand je suis en jonction de bandes. Tout simplement pour que après je puisse avec ma lame à enduire arriver à m'élargir pour pouvoir estomper puisque sur du joint vif il n'y a pas de bord aminci donc automatiquement ça génère quand même une petite surépaisseur. Donc cette petite surépaisseur je dois moi vraiment l'estomper pour ne pas arriver à la discerner. Voilà, ça c'est vraiment important. Je pose ma lame. Vous voyez, je fais à peu près la moitié de la bande. Et là, je reviens pour faire l'autre moitié.
Après, je promène doucement la lame et je chasse et je sors. Et là, on ne touche plus. Vous voyez, là, j'ai une petite, toute petite aspérité. Ça pose pas de problème. Il y aura le ratissage, donc on l'enlèvera. Et là, vous avez les petites baguelettes qui sont donc de la superposition d'enduit. C'est pareil, superposition d'enduit, ça pose pas de problème puisque quand on superpose de l'enduit, c'est quelque chose qui va disparaître avec la ponceuse. Par contre, ce qu'on ne laisse pas, c'est des creux. Parce que le creux, quand on va localiser le creux, on va vouloir prendre la machine ou à la main. On va un peu s'énerver là, le creux, on va poncer et automatiquement, d'un creux, on va faire une crevasse. Et ça se voit à l'éclairage, au niveau de brillance de la peinture, ça va se localiser. Vaut mieux qu'il y ait toujours une petite baguelette ou une aspérité qui disparaît à la ponceuse que des creux. Voilà, ça c'est important. À choisir, entre guillemets, vaut mieux faire des petites cotes que des creux. Vous voyez, là j'étais sur une largeur de 10, on voit le spectre là de l'enduit, 10. Et là, vous voyez, je passe à 15. C'est très bien, ça permet voilà, d'estomper. Vous voyez, si vous avez que la lame de 25, là je vous montre avec que la lame de 25, vous faites la moitié de la bande, donc vous allez élargir. Et ensuite, vous faites l'autre moitié. Vous posez l'enduit. Voilà. Et après, ne touchez plus. Et voyez, vous avez la baguelette là, qui est discrète, hein. Elle est là. Vous en foutez. Alors ça, c'est dans l'idée, si vous avez que une lame de 25, hein. Les lames, elles ont quand même un certain coût. Et après, si vous avez qu'une pièce ou une petite salle de bain, vous n'allez peut-être pas forcément acheter, on va dire, toute la batterie des lames à enduire. La 25 reste une petite lame polyvalente. Donc voilà, si vous avez que la 25, je vais vous montrer. Là, on va tirer, je vais avancer, on va tirer l'autre partie à la 45. Et voilà, 45, il faut quand même voilà, un petit peu plus d'aisance pour pouvoir tirer le plafond. La lame de 45. Je la garnis. Vous voyez, donc je reste sensiblement au milieu. Hein. Pour l'instant, je ne cherche pas non plus à tirer sur 45 complets de large. Hein. Voilà. Quand vous avez besoin de reprendre, vous rentrez sur le côté. Vous voyez, vous rentrez sur le côté. Parce que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, je sais pas moi, par exemple, vous avez besoin de repartir par là. Si vous faites ça, en fait, la lame, elle marque. Donc, vous rentrez bien sur le côté, donc c'est-à-dire à des endroits où vous n'avez pas enduit. Hop. Et dès l'instant, et ça c'est important, on appuie de manière uniforme avec ce type de lame à enduire, surtout pour ce genre de travail. Dès l'instant, vous voyez, regardez, ici. Là, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Plouf, elle laisse un creux. Cela signifie que je n'ai plus assez d'enduit et que comme elle est en train de régler la charge, c'est ou voilà, un manque d'enduit parce que j'arrive à la fin ou tout simplement parce que j'ai un tout petit peu trop appuyé. Or, ce sont des lames qui arrivent un petit peu à se déformer, donc il faut faire gaffe. Si vous appuyez trop fort sur la lame à enduire pour dire oh, je vais tirer bien à zéro, attention, vous pourriez ne pas suffisamment garnir correctement la bande de joint. Donc il faut vraiment avoir une pression modérée, régulière, et tant qu'elle dépose de l'enduit et tant qu'il y a des creux, il faut les remplir. Voilà. Je vais repartir de là. Vous voyez, là j'ai posé, je repars à zéro. Et là, vous voyez, vous avez fait le passage en 45. Et là, concrètement, on ne touche plus.
Ça n'a pas bullé, ça n'a pas marqué. Vous n'avez pas saccadé, parce que des fois la lame elle fait ça un peu. En faisant ça, elle le tape tout le long. Donc si c'est une 45, elle va taper au moins sur 30 cm. Donc les petites saccades, c'est des choses qui se verront. Hein. Je veux dire, voilà, il faut faire attention. Ça va se voir et au ponçage, on n'arrive pas forcément à l'enlever. Donc la 45, vous voyez, ça se fait. Mais on va dire que c'est voilà, c'est plus technique qu'avec la 25. Donc voilà, là je vous ai montré les deux. Je vous remontrerai là une petite, bah tiens, celle-là, la petite bande là, complète là, qui nous reste. Je la ferai complète au 45 puisque là, je vais repartir avec la 25 pour ce qui me reste. J'ai dégagé tout le périmètre, vous voyez. Et ça, c'est ce qui est important. Il faut vraiment, c'est comme la peinture. On fait son périmètre et ensuite, après, on est tranquille. Ça fait qu'on peut travailler directement avec les lames ou le plateau à enduire. Hein. Si vous aimez travailler avec le plateau à enduire, puis le plateau à enduire, on va dire que ça fait des lustres que ça existe. Et donc voilà, si vous aimez travailler avec ce type d'outil, il n'y a pas de problème. Je mets l'enduit. Donc ne chargez pas l'intégralité de la lame de 45, ça n'a aucun intérêt. Quand on n'est pas à l'aise, donc on va rester dans cette définition où vous débutez là-dedans, on ne vient pas plaquer, vous voyez l'enduit que j'ai, on ne vient pas plaquer à zéro parce que vous risquez de faire un pâté. Donc on vient un petit peu avant. Je pose mon enduit. J'ai quasiment plus rien. Hop, je le reprends. J'appuie, mais comme je vous ai dit, j'appuie de manière modérée. Ici, vous voyez, là j'ai commencé à enduire. Je recharge la lame. Je vais partir dans l'autre sens parce que bon, j'ai pas assez de débattement. Je suis chargé, vous voyez, je dépose un petit peu à cheval. Je reviens. Voilà, et là, je fais la jonction. Donc là, je peux poser un petit peu avant. C'est pas problématique. Ici, un petit spectre, donc ça, on n'en veut pas. Voilà, et là, on revient sur ces pas. On regarde si le boulot est satisfaisant. Voilà. Et à partir de là, on ne touche plus. Ce qu'il faut bien penser, c'est que l'enduit des bandes donc de la première couche, il est brut, il est poreux. Plus vous allez tirer, étirer l'enduit en cherchant entre guillemets la perfection dans deux couches, et plus vous risquez de faire rouler votre enduit. Et ça, c'est même accentué quand il fait très chaud. Donc ça, il faut faire attention. Là, vous voyez, on est quand même globalement propre. Je ne cherche pas, voilà, à tenter le diable. Je ne cherche pas à faire plus que plus. Ça suffit. On laisse sécher tranquillement et il y aura forcément au moins une troisième passe, voire une quatrième passe selon le niveau de finition que l'on recherche.